Hello, comment ça va? Le sujet du jour concerne le stress. J'ai eu l'idée de faire ce podcast hier suite à des échanges que j'ai eus avec une personne qui vit une phase difficile. Et elle me disait qu'elle avait des pics d'hypertension, la glycémie qui augmente, troubles du sommeil, etc., etc. Et effectivement, ce sont des signes de la troisième étape du stress quand il est installé. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer le stress inconscient. Pourquoi je le nomme stress inconscient? Parce que très peu de femmes, alors je dis femmes parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de m'adresser aux femmes, comme d'habitude, font le lien entre leurs douleurs, les différentes douleurs qu'elles vivent, et le stress. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, bon bah voilà, je n'arrive pas à dormir, bon bah c'est ma façon d'être, c'est moi, enfin voilà. Je mange mal, bah c'est parce que c'est comme ça, ou je prends du poids parce que bon bah parfois c'est génétique, etc. L'hypertension aussi, pareil, pareil, pareil. Sans faire le lien avec le stress, jusqu'au jour où ça va mal en fait, soit littéralement elle pète un câble. Et à travers ce podcast, en fait, à travers tout ce que je fais, j'aimerais vraiment euh, aider toutes les femmes à prendre conscience du dégât du stress sur leur vie. Parce que ce n'est pas simplement un phénomène où on met un pansement dessus, allez, ça y est, c'est fini, on oublie. Non. Tout ce qui n'a pas été traité, qui est en lien avec le stress, soit des valeurs qui ont été bafouées, peut avoir réellement un impact. Et souvent, cet impact-là concerne également des enfants, un époux, le cadre de vie, cadre professionnel, de relations, etc., etc. Et à travers ce podcast, celui-ci aujourd'hui, cet épisode, je voudrais évoquer les différentes étapes du stress et également les impacts que ça a sur l'organisme. Il y a 3 phases, 3 étapes. La première phase, c'est la phase d'alerte. Bon, ok. Il t'arrive une situation, par exemple, tu dois traverser la rue, tu veux traverser la rue, et subitement une voiture arrive, tu as eu peur. Ok. Le stress est normal, on va dire, dans ce cas-là, parce que bon, bah, tu as eu la peur, donc ça t'a généré cette émotion de peur. Et tu as le cas de figure où ce stress-là ne baisse pas. C'est là où ça va devenir du stress chronique, c'est-à-dire c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et durant la première phase, la phase d'alarme, il faut savoir que le corps, on a tous besoin d'un certain nombre d'éléments, que ce soit des minéraux, magnésium, calcium, potassium, des oligo-éléments, des protéines, des lipides, etc. On a tous besoin de ça. Le corps, on est composé normalement, sauf en cas de carence. Et durant cette phase-là, eh ben, le magnésium et le zinc s'en vont. Il y a le cortisol qui est libéré justement pour faire face à cette période de stress, ainsi que l'adrénaline pour nous permettre de bouger et de se dire, bon bah voilà, danger, je me protège, je fuis ce risque-là. Et ça va générer, durant cette phase-là, si ça dure en fait, des difficultés d'apprendre, de la mémorisation sur le long terme. On va dire, bon bah voilà, on arrive, cette phase-là, elle est passée, la voiture, on a traversé la rue, on a eu chaud, etc. On arrive au bureau. C'est le matin, il est 8 heures, et tout de suite, on a tout plein d'appels, des messages, et on doit y répondre dans un laps de temps. On va dire, il est 8 heures, il faut qu'à 10 heures, j'y réponde, sachant que la liste, elle est longue, normalement, c'est impossible. Donc, le stress va se mettre en place. La fameuse résistance ou l'adaptation. Et là, il y a libération encore plus.
de l'hormone du stress, du cortisol. Il y aura une chute de la sérotonine. Et qui dit chute de la sérotonine, ça veut dire qu'il y a moins d'envie, avec du repli sur soi, l'humeur qui est triste, les troubles du sommeil, l'insomnie ou l'hypersomnie, pardon. Les troubles des processus de prise de décision. J'y vais pas, je sais pas, oh là là, je suis indécis, j'en sais rien. C'est le brouillard total. Et tu as aussi tout ce qui est agitation, ou pour d'autres personnes, c'est le ralentissement. Elles sont, entre guillemets, de tension. Et tu as l'asthénie, la fatigue globale. Et parfois, tu culpabilises parce que tu dis, bon, bah voilà, c'est pas possible, les autres y arrivent, pas moi, comment ça se fait, etc. Et ça vient se rajouter encore à tout ce que tu emmagasines. On est toujours dans la partie carence en sérotonine. Hein. Et ensuite, tu as la chute de la dopamine. Voilà, plus de dopamine, j'ai plus envie, j'ai plus de motivation, la fatigue physique et intellectuelle, elles sont là. Des problèmes de concentration, et c'est là où tu commences à procrastiner dans toute ta vie, tu as des projets, mais tu es là, tu n'as plus envie, tu es irritable, ton mari te dit une chose qui n'a... Enfin, en temps normal, tu ne te serais pas emballé, et là, tu t'emballes. Tu as de l'envie sucrée, les personnes qui grignotent à longueur de journée, etc., etc., où il y en a, c'est dès le matin, il faut qu'elles aient leur dose de sucre. Tout ça, ça joue. Et il y a aussi les personnes qui mangent leur émotion, c'est-à-dire qu'elles surconsomment tout ce qui est alimentation, en fait. C'est en grosse dose. Et après, il y en a qui vont jusqu'à vomir tout ce qu'elles ont mangé. Et les cogitations, les réveils nocturnes. Par exemple, moi, j'étais dans ce cas-là. Je me réveillais plusieurs fois la nuit. Plusieurs fois. Je dormais pas, j'avais pas de sommeil réparateur, j'étais fatiguée. Quand je me levais le matin, c'était waouh, je suis éclatée. Les troubles de la libido aussi. Bon, on n'a pas envie, enfin voilà. Et l'infertilité, ça joue également. Ça, c'est durant toujours la seconde phase. Et après, en fait, ces troubles-là sont là pour nous alerter, pour dire toc toc. Eh oh, il y a quelque chose qui va pas. Fais attention, ralentis, on t'attaque. Mais toi, en fait, parce que tu ne le sais pas, ou parce que tu te dis, bon, bah voilà, moi je suis une superwoman, je peux tout faire, je vais arriver, tu fais pas attention à toi, tu demandes pas de l'aide, tu priorises toujours les autres. Et toi, en fait, au final, tu es sur les rotules. Et ensuite, il y a tout ce qui est minéraux que j'avais cité en introduction. Calcium, magnésium, potassium, etc., qui vont fuir. Et encore, ça va jouer, tu te sens encore de plus en plus fatigué. Bah oui, les éléments qui doivent t'aider, tu ne les as pas. Et pire encore, comme tu n'as pas forcément le temps de prendre soin de toi, c'est-à-dire de manger, parce que bon, bah, faut terminer ces fameux dossiers en 2 heures, ou encore que tu as les enfants à gérer, parce que tu es peut-être maman solo, ou encore parce que bon, ton mari il a des horaires atypiques et c'est toi qui dois gérer tout ça. Et au final, tu n'as pas le temps de manger des repas complets, c'est-à-dire des repas qui contiennent tous les éléments nutritifs dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Et là, une fois que tu es sur les rotules, on va dire en mode batterie faible, c'est la 3e étape, l'épuisement. Et là, tu es incapable à faire face au stress. Et les signes sont vraiment plus lourds. Par exemple, tu peux te retrouver dans des situations de vertige, tu peux même plus te lever. Ton système hormonal, il est déréglé totalement. Tu n'as même plus les défenses immunitaires pour te préserver. Et là, toutes les maladies apparaissent. L'insomnie devient plus. Les déséquilibres de la flore intestinale se manifestent. Et c'est là que tu te dis, bon, bah, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, je ne comprends pas. Tu vas voir ton médecin, il fait des examens, il voit qu'il n'y a rien, tout est, quand je dis tout est au vert, c'est-à-dire au niveau des radios, etc., il n'y a rien d'identifié comme étant
ça va pas qu'en fait. Et tu comprends pas, en fait, tu comprends pas ce qui ne va pas. Et en fait, c'est là où moi j'interviens. C'est le stress, tout simplement. Et oui, ce stress-là qui te bouffe, qui te ronge, qui te ronge, qui te ronge, en te prenant des éléments essentiels à ta vie, en retirant, enfin, la joie de vivre que tu avais, ou la lionne que tu étais, parce que bon, bah, ça t'a épuisé, quoi, en fait. T'as la tête dans le brouillard, t'es fatigué sans cesse, tu perds tes cheveux. La liste est longue, hein, mais je vais t'en citer quelques-unes pour que tu prennes vraiment conscience que, en fait, les pathologies que tu as sont liées au stress. L'hypertension, c'est-à-dire bon bah voilà, enfin t'es toujours quand tu vas chez ton médecin, il te dit ah oui mais là faites attention madame, votre tension elle est très 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 haute. En fait, tu as tout ce qui est constipation ou la diarrhée. Un coup c'est la diarrhée, un coup c'est la constipation, les colites, l'ulcère. Ah, il y en a tellement qui en souffrent de l'ulcère. Tu as tout ce qui est arthrite traumatisante, le diabète aussi. Le diabète parce que bon, bah, à un moment, en fait, on appelle ça attends que ça me revienne, les glucocorticoïdes, qui vont induire une résistance à l'insuline et donc du coup, l'obésité apparaît. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, elles se mettent à faire tout plein de régimes et cetera. En fait, que le fruit du stress. Qu'est-ce que tu as d'autre? Bah, la fatigue et la baisse d'énergie, normal. Si te manque du fer, tu peux pas bouger, enfin, tu peux pas faire ta life comme ça. Tu as l'anxiété, tu as les personnes qui deviennent anxieuses. Et ensuite, après cette phase troisième phase d'épuisement, bah, c'est là où tu as les phases de dépression, burn-out qui peuvent apparaître. Ensuite, tu as tout ce qui est baisse du système immunitaire, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Des pathologies cutanées, c'est-à-dire tu as des problèmes de peau qui se manifestent, il y en a c'est du psoriasis, l'eczéma, l'acné. Tout ça, en fait, c'est des choses qui doivent sortir. Tu as des troubles auto-immunes, il y a des personnes qui développent des maladies qui s'attaquent au corps de la personne. Voilà. Ton corps devient en quelque sorte son ennemi, ton ennemi. Difficulté à gérer le stress. Bah oui, parce que du coup, bah, on t'a pas donné forcément les techniques, on t'a pas dit que tout ce que tu es en train de vivre sont liés au stress. La troisième étape du stress, la phase chronique, d'épuisement, la phase d'épuisement, pardon, de ce stress chronique. Donc, tu le sais pas. Et ce qui fait que, bon, bah, en fait, tu es sur les rotules. Tu pleures du matin au soir. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Parfois on te demande juste si ça va, tu fonds en larmes. Tout ça, c'est encore une fois le stress. Il existe des solutions clairement naturelles qui peuvent te soutenir, déjà pour rebooster ton système immunitaire, tout ce qui est tes neurotransmetteurs, pour les remettre en forme. Au-delà de ça, il y a des accompagnants, pardon, comme moi en fait, où j'aide les personnes à vraiment apprendre à apaiser le stress avec des techniques qui ne nécessitent pas d'acheter des choses, etc. C'est-à-dire à partir juste avec les mains, tout simplement. Et il y a aussi, par exemple, l'exercice régulier, ne serait-ce que prendre les escaliers, sortir, voir des membres de la famille. Alors, ça c'est important que ce soit des personnes saines. Et quand je dis personnes saines, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas toxiques, qui ne vont pas vous faire de reproches, qui vont pas vous faire culpabiliser, des personnes qui sont dans l'empathie, dans la bienveillance et dire bon ben voilà, je comprends ta situation, je t'écoute, mais vraiment activement, je te propose des solutions qui ne sont pas blâmantes ou quoi. Voilà, c'est ça des relations saines. Écoute ta voix intérieure. Écoute ta voix intérieure, c'est-à-dire quand tu as besoin de te reposer, cette voix intérieure n'est pas ton ennemi. Écoute-la. Lire un livre. Moi, je sais que lire des livres, ça m'a vraiment fait du bien. Sortir, prendre ta dose de vitamines à l'extérieur. Chanter, si tu aimes bien danser, danse quoi en fait. Voilà, fais des choses comme si tu étais encore enfant. Voilà, comme si tu redevenais à l'enfance.
Et une partie que j'aime bien mentionner aussi, enfin il y en a deux, c'est la respiration. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes superwomen, quand elles viennent, elles respirent par le haut, c'est-à-dire c'est pas au niveau du ventre, alors que c'est au niveau du ventre que la respiration devrait se faire. Pour cela, je te conseille d'aller sur YouTube et tu écris respiration carrée. Et avec cette respiration carrée, ça va t'aider vraiment à respirer. Déjà, c'est des techniques qui vont t'aider à évacuer petit à petit tout ce que tu ressens en négatif. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Oui, c'est l'alimentation. De toute façon, l'alimentation, chez moi, c'est la base. C'est pour ça que à chaque fois, je conseille à mes consultantes de vraiment, vraiment agir en premier lieu sur l'alimentation. C'est-à-dire, bon, bah, tout ce qui est produits raffinés, on les évite. Les aliments qui ont été transformés, on les évite. Privilégier tout ce qui est aliments complets, le riz, le sucre, voilà. Et ensuite, vraiment faire en sorte que l'hygiène de vie soit vraiment globale. Et ensuite, il y a la partie compléments alimentaires, hein, parce qu'au niveau de l'alimentation, on les retrouve pas. Clairement, en fait, faut dire la vérité, qui va se dire, bon, bah voilà, je vais cuisiner aujourd'hui, donc je vais faire en sorte qu'il y ait des lipides, des protéines, des glucides. Ensuite, je vais faire en sorte aussi qu'il y ait des minéraux. Ensuite, je fais en sorte que qu'ils contiennent des oligo-éléments. Rien que je suis en train de t'en parler, là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Donc, c'est là que je propose beaucoup à mes consultantes de prendre également tout ce qui est complément alimentaire pour soutenir. Oui. Donc voilà. Ensuite, il y a des techniques d'automassage. Ça, encore une fois, je te dis, assis-toi le soir quand tu es avec toi-même, tu te fais des massages du pied, ça va te détendre les mains, le plexus solaire. Tout ça, j'apprends à mes clientes pour qu'elles soient vraiment autonomes et de se dire, bon, bah voilà, je sens le stress qui monte, voilà ce que je dois faire. Et je me sens plus sereine et dans ma peau. Et je propose également des plantes adaptogènes. Il y en a une plante que je préconise systématiquement, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante et de nombreuses études ont été menées sur cette racine et des études in vivo en fait qui ont démontré ses effets sur les neuroprotecteurs. C'est un anti-inflammatoire et ces expériences utilisant des modèles animaux, encore une fois, bon, bah, on est en France, hein, où il n'y a pas que la France d'ailleurs, je dis ça, mais il n'y a pas que la France, hein, ont fait des effets cardioprotecteurs, c'est-à-dire que ça va protéger le système cardiaque, immunomodulateur, antidiabétique. Ensuite, des études cliniques ont également montré qu'elle améliore les performances sexuelles. Elle aide à gérer le stress, l'anxiété, elle améliore la mémoire et la cognition chez l'adulte. Également, les patients bipolaires. L'ashwagandha, elle a aussi des effets anti-rhumatismaux. Elle augmente également la récupération, la force et la taille musculaire. C'est vraiment l'une des plantes adaptogènes puissantes. Moi, je l'utilise encore une fois. Il y a des fois où je me sens ça va pas, et ben j'en prends. Elle a un effet sédatif et hypnotique. Avec ça, tu dors. Hein. Elle est vraiment indiquée en cas de résistance au stress. C'est la plante qui m'a accompagnée pendant mon burn-out, l'ashwagandha. Je vais te mettre le lien en commentaire. Comme ça, tu peux la prendre, sachant que je travaille avec mon partenaire qui te vend l'ashwagandha de qualité, sans pesticides, sans ceci, sans cela. Et tu pourras le commander avec une remise de 10%. Voilà, je préconise vraiment, vraiment cette plante-là. Il y en aura d'autres, mais ça, je préfère vraiment, si tu prends la décision de venir me voir au cabinet ou quoi, aux caisses, en fonction de toi, de ta vie, vraiment de préconiser des choses qui te sont adaptées.
Mais l'ashwagandha, franchement, c'est la plante que je recommande systématiquement. On arrive au terme de ce podcast où je voulais vraiment porter l'attention, attirer, sensibiliser sur l'importance d'écouter son corps. Tu écoutes ton corps, tu as des choses qui sont apparues il y a quelques mois, quelques temps, que tu n'avais pas auparavant. Tu as fait les bilans sanguins, tous les examens qu'il faut, tout est au vert. Alors pose-toi, réécoute ce podcast parce que ça veut dire que tu rentres soit dans les phases de résistance, d'adaptation, deuxième phase du stress, ou soit tu es déjà dans la troisième phase, et là il faut agir. Alors, comment moi je peux t'accompagner? Si tu es en Île-de-France, j'ai 2 cabinets. J'en ai un qui est situé à Noisy-le-Sec, vers Bondy, Villemomble, etc., accessible en voiture, accessible en train, et le second qui est plus à la campagne, près de Roissy-Charles de Gaulle. Et dans mon accompagnement, en fait, j'ai une technique, en fait, une méthode atypique, j'aime bien l'appeler comme ça, qui mélange différentes techniques qui viennent de Chine, d'Inde, du Japon, Vietnam également, tout ça pratiqué par une Africaine. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir te libérer du stress. Et ah oui, j'ai aussi oublié tout ce qui est technique orientale et occidentale. Donc du coup, ça va te permettre de libérer et ça, c'est de manière durable. J'ai des clientes, quand elles viennent, elles sont réticentes. La dernière à qui je pense et qui a laissé une publication, je lui dis, bon, on va utiliser cette technique. Elle me dit, non, moi je préfère qu'on passe directement à ça. Je dis, ok, mais où je voyais son corps qui parlait, je lui dis, ben, moi je te propose quand même qu'on fasse ça tout d'abord et ensuite, on passera à ce que tu m'as demandé. Effectivement, quand on a fait, elle-même, elle était éblouie, stupéfaite, étonnée, tout ce que tu veux. Elle se dit, mais c'est incroyable, mais ça marche. Je dis, bah oui, ça marche. Et en fait, elle avait une particularité, c'est que quand elle est stressée, sa jambe a tendance à trembler. Et dès qu'elle est arrivée, elle s'est assise, je voyais que sa jambe, elle tremblait. Je me suis dit, waouh, elle, c'est le stress au maximum, en fait. Et je le voyais par d'autres signaux, je le voyais. Et je me suis dit, hors de question de commencer quoi que ce soit si on n'apaise pas tout d'abord son système sympathique. On l'a apaisé, elle a tellement kiffé, elle me dit, mais ça, je pourrais l'utiliser tout le temps. Je dis, oui, tu peux l'utiliser tout le temps, n'importe où, n'importe quand tu le souhaites, Et cette technique-là, je te la donne. Ensuite, on va chercher ton stresseur, les éléments qui sont à l'origine de ton stress. Parce que pour soulager quelque chose, il faut en identifier la cause. Je peux pas te mettre un pansement sur une plaie ouverte, voilà, parce que je vois le sang qui coule. L'exemple que j'ai pris là, elle est pas bonne, mais tout simplement pour dire qu'en fait, je peux pas te mettre corriger quelque chose. Ouais, ça y est, j'en ai une autre. Un autre exemple, pardon. Si, admettons, tu portes des lunettes et que final, tu vas voir l'ophtalmo et la correction qu'elle te donne, elle n'est pas bonne. Tu vas porter des lunettes, mais sauf que tu peux foncer dans un mur ou encore voir les lettres en double, etc., parce que c'était pas la bonne correction. Tu retournes voir un expert qui va te conseiller et là, tu vas chez l'opticien, il te donne des lunettes qui te conviennent, tu vois très très bien. C'est la même solution. Enfin, c'est le même cas pour moi. Je te propose quelque chose qui est adapté et qui corrige, en fait, qui identifie la cause de ton mal-être. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est des valeurs qui ont été bafouées? Est-ce que c'est de la colère qui est enfouie parce qu'il y a une situation qui s'est passée quand tu étais jeune? Oui, quand tu étais jeune et que tu as gardé en toi jusqu'à l'âge adulte. Eh ben oui, parce que dans notre société, on nous apprend pas à dire, bon bah voilà, je suis en colère par rapport à cette situation-là, je la sors. Au contraire, on va dire, mais non, t'exagères, hein, tu sais que c'est rien, ça va passer. Oui, tu vois, c'est des mots comme ça, mais en vérité, notre cerveau ne fait pas la différence entre la plaisanterie ou le faux ou la vérité, quoi, en fait.
et le corps a besoin d'un nettoyage. Et ce nettoyage-là, on le fait au cabinet. Et ensuite, il arrive la phase où on va rincer tout ça, c'est-à-dire la phase où on a nettoyé. Bon, après, il faut procéder au rinçage. Et le rinçage, j'aime bien le faire comment? C'est au niveau du ventre, notre second cerveau. Oui, au niveau du ventre, on a tout plein de neurones, de mémoire. Je m'en souviens, je crois que c'est 200 milliards de neurones au niveau du ventre. Il y a des fois, quand je touche le ventre de certaines des personnes, oh, c'est trop sensible, elles douillent. Elle me dit, ouais, mais là, ça me fait trop mal. Bah oui, c'est sensible parce qu'il y a des choses, il y a des nœuds qui sont enchevêtrés à l'intérieur. Et ces gens-là, ces femmes-là, elles ne touchent jamais à leur ventre. Elles me disent, ouais, mais moi, c'est la première fois qu'on fait ça. J'avais jamais fait ça. Et elles sortent de là, elles sont toutes légères, je suis bien. Il y en a qui me disent, oui, j'ai même réussi à perdre des kilos. Il y en a qui me disent, oui, j'ai retrouvé mon transit. Il y en a qui me disent, bon, bah, maintenant, en fait, j'ai plus cette boule que j'avais. Voilà. Et là, ça, c'est le rinçage. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette séance-là, elle peut durer jusqu'à 1h30. Oui, on est ensemble pendant 1h30. Parfois, pour certaines, ça, c'est suffisant. Et pour d'autres, on est toutes différentes, hein. On a des histoires totalement différentes. On perçoit les choses de manière différemment. Il va falloir plusieurs séances. Voilà. Je suis pas capable de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, si tu viens, tout va se résoudre, on n'en parle plus. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Ça va vraiment dépendre de l'histoire de la personne, de sa sensibilité, de ce qu'elle est prête à livrer durant cette séance. Puisque si elle n'est pas prête à livrer, il va rien se passer. Voilà. Et à cela, je offre toujours un petit bonus. Hein, c'est une fiche conseil où je préconise à la personne, par exemple, de prendre des compléments alimentaires ou de prendre tel aliment, de boire telle chose, de pratiquer telle chose, etc., etc., etc. C'est comme ça que ça se passe mon accompagnement. Qui je suis? Eh ben, je suis tout simplement, j'ai 2 prénoms, mais j'ai décidé de prendre mon second prénom quand j'ai commencé le business parce que à l'époque, quand j'ai travaillé, j'étais très une personne en colère et ma colère s'exprimait à travers de l'agressivité. Et je pense que j'en ai blessé tout plein quand j'étais au travail. Et donc, quand j'ai décidé d'entreprendre, je me suis dit, si je prends mon prénom, ils vont me retrouver et là, ça peut me porter préjudice. Et c'est là que j'ai employé mon second prénom, qui est donc Abibata, en fait, et que j'ai réduit à Abi parce que je voulais que ma marque soit très simple et très simple à identifier et s'enregistrer dans les têtes. Et donc, du coup, c'est Abi. Et pour les personnes qui me connaissent, hein, bon, bah voilà, c'est Ouri. Hein. Et donc, Abi. Et cette marque-là, en fait, moi, pendant plus de 10 ans, j'ai souffert du stress chronique, du matin au soir. J'avais dans le corps comme si j'avais des coups de marteau-piqueur. Je me levais avec ces coups de marteau-piqueur, je me couchais avec, je vivais avec à longueur de journée. Mon mari me disait, mais c'est pas dans ta tête par hasard. Et au final, je me suis résout à me taire. Parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai vu tout plein de médecins, de kinés, d'ostéo, tout plein, gastro-entérologue, tout plein. Il y avait rien, en fait. Bah, mon problème était émotionnel, tout simplement. Mon problème était émotionnel. Et dès lors que j'ai compris ça et que je me suis fait accompagner, je me suis dit, bah voilà, c'est ça ma mission de vie, aider les autres à comprendre tout ce mécanisme-là. Donc, je me suis formée à la naturopathie, je suis certifiée à toutes les techniques de libération émotionnelle, les massages thérapeutiques. Je fais pas de massage californien, suédois, machin, bidule chouette, c'est pas mon délire. Je dis clairement, j'ai envie de faire que ce qui me fait vibrer. Et ça me fait pas vibrer. Mais la chose qui me fait éclater, c'est le ventre. Voir le ventre de la personne vraiment prendre de l'ampleur parce que bon bah les choses se sont libérées, se remettre à respirer, voir le ventre qui gonfle parce que bon bah il y a l'air qui repasse de nouveau, c'est ce qui me fait vibrer. Et aussi la dernière technique en fait que j'ai alliée, c'est la technique de réflexologie faciale.
sur notre visage, on a tout plein de, on va dire, je vais appeler ça des capteurs, et en appuyant sur des points, et ben justement, on va venir parler directement au cerveau. Voilà. Ma technique repose vraiment sur ça, c'est-à-dire de prendre la femme dans toute sa splendeur, dans son unicité, et j'ai bien à dire ça aussi, parfaitement imparfaite. Et mes espaces sont des espaces où la confidentialité sont la clé, enfin la clé, la norme. On ne divulgue rien, bienveillance, créer des cocons de bien-être. Et j'ai nommé ça l'essence de décompression, sérénité, apaisement et santé. Voilà. Donc, si tu es intéressé, je te mets les liens, tout ça dans la description. Comme ça, tu pourras réserver ton rendez-vous, venir te poser, découvrir. Et bonne nouvelle, je suis également ouvert aux enfants. Alors, les enfants de 6 à 12 ans, j'aime bien cette phase-là parce que c'est là où on s'éclate. Les adolescents, j'ai pas encore commencé parce que, enfin, ils sont tellement têtus ces jeunes-là. Hein. Donc voilà, là c'est vraiment les enfants de 6 à 12 ans. Et peut-être plus tard, j'approfondirai ma formation aux plus jeunes, aux tout petits. Voilà. Donc si tu as aussi des enfants qui ont une forme de tristesse, de la colère ou qui ne savent pas exprimer ce qu'il y a, là pareil, je te mets mes contacts et tu pourras prendre rendez-vous. Ça a été un réel plaisir de faire ce podcast. Vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Tout simplement, je voudrais que tu gardes en tête que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu vas pas t'en sortir, que c'est un calvaire, que c'est l'enfer, mais tout est possible. Il suffit que tu me regardes, tu me vois sur les réseaux sociaux, etc. Mais tu vas me dire, ouais, mais les réseaux sociaux, certes, t'as raison, c'est factice. Mais si tu prends rendez-vous, tu me verras en chair et en os et je te raconterai mon histoire. Je suis sortie de 18 ans, non, de 16 ans, pardon, je dis des bêtises, de 16 ans dans les ressources humaines avec un métier qui nécessitait beaucoup de, générer beaucoup de pression, vraiment. Aujourd'hui, ce que je dis à mes clientes, je suis à la retraite. Le matin, quand je me lève, moi, je ne vais pas au travail. Je m'en vais apporter du bien-être aux femmes. Sur ces belles paroles, je te laisse et je te dis à une prochaine épisode. Si tu souhaites que j'aborde des sujets, des idées de plantes pour t'aider à gagner en sérénité, eh bien, fais-le moi savoir et c'est avec un grand plaisir que je te ferai ça. Je te dis, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille et je te dis à très vite. Je te fais la bise.